Seagate Dashboard a été conçu pour vous, pour protéger vos données et pour vous offrir la tranquillité d'esprit. Vous n'avez plus à craindre de perdre vos photos ou vos films préférés, ce qui vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, créer plus de souvenirs. Le plus formidable, c'est qu'il est vraiment facile à configurer. Et une fois que c'est fait, vous n'avez plus rien à faire. Seagate Dashboard fera automatiquement tout le travail pour vous, sans ennui, sans oubli, sans souci. Alors penchons-nous maintenant sur la fonction protection. Et n'oubliez pas que nous l'appelons protection car c'est vraiment ce que vous faites. Vous protégez vos données en les sauvegardant. Avant de commencer à protéger vos données, je dois vous informer que la fonction protection n'est offerte que pour les PC. Les utilisateurs Mac peuvent effectuer des sauvegardes à l'aide du logiciel Time Machine. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez tout de même utiliser les excellentes fonctions partage et enregistrement avec la version pour Mac de Seagate Dashboard. Donc, lorsque vous aurez installé le Seagate Dashboard sur votre PC, lancez le programme à partir de votre bureau, puis cliquez sur le bouton Protect, protection. Si vous en êtes à votre première fois ou si vous n'avez pas encore créé de plan de sauvegarde, vous verrez apparaître cet écran. Alors cliquez sur Protect Now, protéger maintenant. Protect Now, protéger maintenant, constitue l'option la plus simple. À l'aide d'un seul clic, Seagate Dashboard fait tout le travail pour vous. Il trouve le disque dur connecté à votre ordinateur. Il crée un plan de sauvegarde afin de copier toutes vos données qui ne sont pas associées au système. Ce sont ces données que vous ne voulez pas perdre, comme vos photos et vos documents personnels. Et il commence la sauvegarde constante de manière automatique. Cela signifie que dès que vous modifiez quelque chose sur votre ordinateur, il en fait automatiquement une sauvegarde. N'est-ce pas super facile? Un clic et le tour est joué. La première fois que vous faites une sauvegarde, le programme doit effectuer une copie de toutes vos données. Selon la quantité de données que vous avez, moi j'en avais beaucoup, le processus peut prendre un certain temps. Et vous remarquerez peut-être que votre ordinateur fonctionne plus lentement que d'habitude. Ce n'est pas inhabituel. En fait, c'est tout à fait normal. Vous voudrez donc peut-être choisir un moment où votre ordinateur n'a pas à fonctionner à plein régime, comme la nuit, pour effectuer cette première sauvegarde. Lorsque vous aurez effectué cette sauvegarde initiale, Seagate Dashboard ne protégera que vos nouveaux fichiers, ainsi que tout fichier auquel vous aurez apporté des modifications. Cela vous fera économiser temps et espace de stockage, et vous ne remarquerez même probablement pas que le programme fonctionne. Voyons maintenant de quelle manière vous pouvez gérer vos plans de sauvegarde et vos tâches de sauvegarde. Les tâches de sauvegarde, celles qui sont en cours d'exécution et qui protègent vos données, s'afficheront dans la barre de progression. Si vous devez interrompre temporairement une tâche de sauvegarde, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton Pause situé à côté de la barre de progression. Si vous cliquez sur le bouton X, qui signifie supprimer, vous supprimerez la tâche de sauvegarde en cours. Vous aurez aussi le choix de supprimer toute sauvegarde précédente. Puisque vous avez interrompu ou supprimé une tâche de sauvegarde, la prochaine fois que vous effectuerez une tâche qui nécessite une sauvegarde dans le cadre de ce plan, comme enregistrer un fichier lors d'une sauvegarde constante, ou lorsque vous serez à la prochaine sauvegarde prévue, le processus recommencera automatiquement. Si vous voulez interrompre ou modifier un plan de sauvegarde, vous devrez utiliser les grandes icônes situées à droite de la barre de progression. Vous trouverez le bouton Edit, Modifier, représenté par une icône de crayon, à côté du bouton Pause. Ce bouton vous permet de faire des modifications à votre plan de sauvegarde, comme l'heure ou le jour de la semaine où vous voulez que la sauvegarde soit effectuée. Pour une protection optimale de vos données, Seagate vous recommande d'effectuer une sauvegarde constante. Et cela fonctionne très bien. Mais je préfère protéger mes données selon un horaire plus souple. Laissez-moi vous présenter la manière de créer un plan de sauvegarde personnalisé. À partir de l'écran Protect, Protection, cliquez sur le gros bouton Plus. L'option permettant de choisir quel fichier sauvegarder sera la première chose que vous verrez apparaître. Vous y retrouverez mon option préférée, tous les fichiers, qui représentent en fait tous vos fichiers de données. Vous pouvez aussi choisir de sauvegarder seulement les fichiers se trouvant dans vos dossiers personnels, documents, musique, images et vidéos. Vous pouvez même sélectionner des fichiers précis à sauvegarder en cliquant sur le nom des fichiers. Cela est particulièrement pratique si vous devez sauvegarder des fichiers qui se trouvent sur un disque dur externe. Après avoir sélectionné les fichiers que vous voulez sauvegarder, vous choisirez l'emplacement où vous voulez les sauvegarder.
Vous verrez apparaître sur cet écran les emplacements disponibles pour la sauvegarde, dont votre plateforme infonuagique Seagate Cloud. En achetant votre disque dur Backup Plus de Seagate, vous obtenez un abonnement d'1 an gratuit au Seagate Cloud. Vous pouvez à tout moment renouveler ou prolonger votre abonnement, tout comme accroître votre espace de stockage infonuagique. Et quand vient le temps de protéger vos données, rien n'est plus sécuritaire que l'infonuagique. Quant à moi, j'ai opté pour un plan de sauvegarde qui stocke mes données les plus cruciales, celles que je ne pourrais jamais me permettre de perdre, à la fois dans mon disque dur Backup Plus de Seagate et dans mon nuage, ce qui est très pratique et très rassurant. Bon, laissez-moi vous présenter la manière de configurer une sauvegarde planifiée. Cela consiste à indiquer à votre ordinateur le moment où la sauvegarde sera effectuée. Après avoir choisi les fichiers et l'emplacement de la sauvegarde, vous n'aurez qu'à sélectionner un cycle de sauvegarde monthly, mensuel, weekly, hebdomadaire, daily, quotidien ou même hourly, horaire. Cela devrait être relativement convivial. L'option Snapshot instantané est conçue pour ceux qui souhaitent disposer d'un contrôle manuel de leur sauvegarde. Lorsque vous cliquez sur Snapshot instantané pour la première fois, le programme effectue une sauvegarde complète unique, mais il n'effectuera pas d'autres sauvegardes tant que vous ne lui aurez pas demandé. La prochaine fois que vous voudrez mettre à jour votre instantané, vous n'aurez qu'à vous rendre à l'écran principal, puis cliquer sur Update Backups, mise à jour des sauvegardes. Cela créera une version additionnelle de l'instantané, qui contiendra les nouveaux fichiers que vous avez ajoutés, ou les modifications que vous avez effectuées aux fichiers existants depuis l'instantané original. Effectuer une sauvegarde n'est vraiment utile que si vous pouvez restaurer vos dossiers, ce que Seagate fait bien sûr en toute simplicité. Vous n'avez qu'à cliquer sur Restore Files, restauration des fichiers, sur l'écran principal. Cela vous mènera à l'écran de sélection de la fonction Restore Restauration, d'où vous pourrez choisir à partir de quel plan de sauvegarde la restauration sera effectuée. Lorsque vous aurez choisi le Backup plan de sauvegarde, il vous suffira de choisir les fichiers ou les dossiers que vous voulez restaurer. Quant à savoir à quel emplacement les fichiers seront restaurés, eh bien, l'option par défaut est de les restaurer à leur emplacement original. Mais vous pouvez facilement décider de les restaurer à l'emplacement de votre choix. Et le tour est joué! Comme vous pouvez le constater, le nouveau Seagate Dashboard est facile à utiliser, extrêmement fiable et incroyablement puissant. Exactement ce à quoi vous vous attendez d'un produit Seagate.